Bonjour Geoffroy Livozzi, merci de bien vouloir répondre à nos questions. Vous êtes cofondateur de Disclose. On voulait savoir qu'est-ce que Disclose en quelques mots? Disclose, c'est un média à but non lucratif, complètement indépendant, qui est en accès libre et qui mène des enquêtes au long cours sur des sujets d'intérêt public. D'accord. Donc du coup, vous avez participé à l'appel au projet lancé par le FPL. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Comment ça s'est déroulé et quelles étaient les conditions aussi pour participer? Ce qui nous a poussé à candidater au Fonds pour la presse libre, c'était qu'on est encore un petit média, on a 3 ans, à peine 3 ans d'existence et on a encore besoin de se développer et d'avoir le soutien de fondations pour développer des projets comme Disclose. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de candidater au Fonds pour la presse libre en proposant un projet qui était destiné et qui est destiné à faire évoluer le nombre de membres de Disclose, donc de donateurs. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste votre projet qui a obtenu du coup l'aide du fonds et en quoi la dotation du FPL vous a aidé à vous développer? Alors nous, on a reçu une aide du Fonds pour la presse libre de 17 000 € afin de développer ce qu'on appelle le membership. Le membership, c'est un nouveau modèle en France pour les médias et de lien entre les lecteurs et les médias. C'est un modèle qui se base sur l'accès libre, et sauf que quand les lecteurs vont faire un don aux médias, ils vont avoir des avantages qui ne va pas être l'accès à de l'information, parce que ça, elle est en accès libre sur le site de Disclose, mais qui va être des plus, comme par exemple les coulisses des enquêtes, une newsletter spécifique pour ceux qui sont membres, des événements avec les journalistes, des invitations à des débats. Donc ça va être le membership, et pour développer ce membership, on a demandé le soutien du Fonds pour la presse libre. Et c'est ce qui va nous permettre d'implanter les bons outils, de développer le contenu des newsletters, de développer des podcasts sur les coulisses des enquêtes à destination des donateurs de Disclose. En tant que jeune média, pourquoi vous êtes sensible du coup à la question de la liberté de la presse en France? Nous, on s'est construit Disclose sur la question de l'indépendance, parce qu'on est né d'un constat qu'il était de plus en plus difficile de faire de l'investigation dans des rédactions, pour 2 raisons. La question des coûts, de moins en moins de rédactions ont les moyens de faire de l'investigation, et surtout la question de la censure, des conglomérats médiatiques de plus en plus puissants qui font qu'il est très difficile de faire de l'enquête. Donc nous, c'est pour cette raison que on s'est construit sur cette question de l'indépendance des médias et de leur financement. Et donc en parallèle, vous pensez qu'il est essentiel de sensibiliser les lecteurs à ces questions de l'indépendance des médias? Pourquoi, selon vous, c'est... Pour nous, c'est primordial, parce que c'est par les lecteurs qu'on va pouvoir développer cette indépendance-là. Parce que sans lecteurs, il n'y a pas de médias. Sans le soutien des lecteurs, il n'y a pas de médias indépendants. Sinon, les médias sont obligés d'avoir le soutien d'actionnaires, de la publicité. Donc seuls les lecteurs peuvent permettre l'indépendance complète des médias. D'accord. Et vous pensez qu'aujourd'hui, les lecteurs sont assez sensibilisés à cette cause-là? Ça commence à l'être en France. Il y a de plus en plus de médias indépendants qui se créent à travers le paysage. Il y a encore une nécessité de faire comprendre l'importance d'avoir des médias indépendants si on veut une information indépendante et de qualité. Et donc, pour conclure, est-ce que vous auriez un mot à adresser aux donateurs? Qu'il est important aujourd'hui de donner au Fonds pour la presse libre afin de leur permettre de soutenir de nouveaux médias et des médias engagés et indépendants. Merci beaucoup. Merci.